Coucou mon petit loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien et je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo face cam dans une chambre, dans une vidéo visage, puisque c'est une vidéo d'une série que vous connaissez puisqu'elle arrive une fois par mois. Aujourd'hui, on se retrouve déjà pour le 7e épisode de notre série qui se nomme Ma vie de lycéen. Je vous rappelle le concept de cette série, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très simple. Je vous résume une année de lycée en quelques années de vidéos, comme ce que j'ai fait pour ma vie de collégien il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 7 qui nous attend, on se rapproche déjà de plus en plus de la fin de cette petite série, puisqu'il n'y aura que 10 épisodes, ce que je l'ai expliqué. Comme j'ai arrêté le lycée plus tôt prévu, il y aura moins d'épisodes. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Ce sera quand même une petite série avec une dizaine d'épisodes, donc c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, épisode 7. Avant de vous dire le sujet de l'épisode 7, même si vous le connaissez déjà parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais déjà vous résumer, faire un petit débrief pour ceux qui n'ont pas vu les 6 premiers épisodes qui sont sortis sur cette chaîne. L'épisode 1 qui est sorti en octobre, c'était sur mes emplois du temps plus mon avis sur les matières que j'avais au lycée. Dans l'épisode 1, du coup, vous avez pu découvrir mes emplois du temps que j'avais en seconde, première et terminale et mon avis sur toutes les matières que j'avais parce que certaines d'entre elles, je les aimais au collège, maintenant je les ai détestées au lycée. Et à l'inverse, j'ai détesté certaines matières au lycée, maintenant je les adore quand j'étais au lycée. Bref, ça c'était l'épisode 1. L'épisode 2 est sorti au mois de novembre, c'était pour vous raconter mes anecdotes marquantes de mon année de seconde dans laquelle on a quand même eu pas mal d'anecdotes. Par exemple, il y avait les rumeurs, il y avait l'anecdote du McDo, je pense que ma préférée et qui est peut-être votre préférée aussi, l'anecdote du McDo. Bref, en gros, il y a plein d'anecdotes, je vous laisserai les regarder pour ceux qui n'ont pas connu ces anecdotes. Dans l'épisode numéro 3 qui est sorti pour le mois de décembre, c'était le dernier épisode dédié à la seconde, puisqu'on avait fait sur les notes de contrôle plus bulletin mon année de seconde, dans lequel c'était plutôt pas mal, c'était déjà beaucoup mieux que le collège, mon année de seconde. Ensuite, épisode 4, qui était le premier épisode de 2025, je vous ai raconté mes anecdotes marquantes de mon année de première, donc parmi laquelle il y avait quand même des anecdotes assez croustillantes, notamment celle avec les comptes Instagram fake, pour ceux qui s'en souviennent, qui est sorti il y a presque 3 mois de ça. Ça, c'était l'épisode du mois de janvier, donc l'épisode numéro 4. L'épisode 5, qui était l'épisode du mois de février, je vous ai, si je dis pas de bêtises, ah oui, c'est bon, je m'en souviens. L'épisode 5, c'était sur les notes de contrôle plus bulletin de mon année de première. Donc, qui était un des derniers épisodes qui était dédié à mon année de première. L'épisode 6, donc le dernier que je vous ai sorti en vidéo, qui est sorti pour le mois de mars, donc qui était le mois dernier. Je vous ai lu les poèmes que j'ai écrits pendant mon année de première. Et bien pour l'épisode numéro 7, on va rester un peu sur la première, mais on va aussi parler un peu de la terminale aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on va parler de mes notes de contrôle de ma terminale, plus je vais vous parler des épreuves que j'ai passées pour le bac pendant l'année de première. Et oui, parce que j'avais déjà fait des épreuves pour le bac pendant l'année de première et je vous les raconterai ces épreuves. Voilà, donc vous avez vu ce titre et du coup la thématique de cet épisode numéro 7. Donc je le répète encore une fois, l'épisode numéro 7 de ma vie de lycéen, pour moi. Le titre s'appellera tout simplement mes notes de contrôle de ma terminale plus les épreuves que j'ai passées pendant l'année de première. Ou un truc du genre. Bref, de toute façon, vous avez eu la correction au montage. Alors, faut savoir que, comme vous le savez peut-être, on va commencer par le sujet de la terminale parce que c'est le moins important. Parce que le sujet numéro 2, on parle quand même du bac. Bon, je dis ça, mais je suis pas resté jusqu'au bac, donc moi, on s'en fout. On va quand même commencer par une note de contrôle. De toute façon, ça va être rapide parce que, comme j'ai arrêté le lycée en janvier 2025, mais je ne venais déjà presque plus en cours en décembre, eh bien, il faut savoir que j'avais pas beaucoup de contrôle. La preuve, contrairement à mon année de seconde ou de première, j'ai que 4 matières à vous montrer, dans lesquelles c'est les seules matières où j'ai eu des contrôles, à savoir anglais, art appliqué, histoire, géo et maths sont les seules matières que j'ai eu de contrôle pendant mon année de terminale. On va commencer par anglais. On y va, c'est parti. Donc voilà. Donc en gros, il n'y a que 1 ou 2 contrôles par matière. Ce qui explique pourquoi. Voilà, le thème là, je le mets en même temps que un autre thème parce que du coup, c'est un sujet qui est très rapide. La preuve, pour vous montrer, il n'y a que 2 notes. En même temps, j'ai arrêté le lycée officiellement le 7 janvier, mais il faut savoir que allez, pendant le mois de décembre, je séchais déjà des cours. Hein. Je séchais déjà les jeudis, vendredis. Donc, bref. On commence, c'est parti avec la première note qui est la plus récente. Si je ne me trompe pas, c'est celle-ci, je crois. Ouais, c'est celle-ci. Alors, malheureusement, il n'y a pas le mois. Mais je suppose que je peux essayer de le deviner ce mois. Je suppose que c'est en octobre, ce truc. Puisque ça date, hein, vu que ça c'était le premier truc que j'ai fait. Ah oui, ça date de début d'année. Donc c'était, je crois que c'était en octobre. Oui, c'était en octobre parce que c'était le tout premier thème que j'ai fait en terminale. Donc premier contrôle qui date du coup du 16 octobre 2024.
Et j'ai eu un 12,5 sur 20 et c'était sur les petits jobs d'été. Voilà. Le premier contrôle d'anglais. Voilà. On passe au deuxième et déjà le dernier, oui ça va être très rapide, qui est sur les verbes irréguliers. Alors ce qui est drôle, c'est que normalement les verbes irréguliers, on est censé le faire au collège. Voilà. Et du coup, bah, sans réviser, j'ai quand même réussi à avoir un 12. Et ça date du 2 décembre. Ok, d'accord. Alors, faut savoir que ma prof d'anglais, je crois qu'elle n'avait pas compris ce que c'était le concept des cours, parce que je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, les abonnés. Mais les verbes irréguliers, c'est ce que tu fais au collège, hein, pas au lycée. Hein. Moi, je l'ai fait en 4e et en 3e. Bah, je l'ai fait en 4e, puis on a fait un rappel en 3e. Les verbes irréguliers. Ouais, voilà. Donc, anglais, c'est déjà terminé. On passe déjà à une autre matière. On passe à art appliqué, donc deuxième matière qui nous attend. Alors vous allez voir que la pochette d'art appliqué a eu du vécu quand même. Hein. Elle a du vécu quand même. Hein. La pochette d'art appliqué. En même temps, bah, elle date de 2 ans et il y avait des feutres qui se collaient sur la pochette. Quoi. Donc là, je crois qu'il n'y a que 3 trucs à vous montrer. Et je crois qu'il n'y a même pas de notes, je crois, sur les dessins d'art appliqué. Je crois qu'il n'y a même pas de notes, je crois. Donc on y va, premier truc, c'est parti. Donc là c'était un entraînement thème bac, à savoir on avait plusieurs pages et on devait faire. Et du coup le entraînement du bac c'était sur le thème Disney dans laquelle on devait faire des nouvelles assiettes, je crois, pour la Reine des Neiges, je crois, un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on a de dates? Donc là non, là on s'en fout, c'est pas intéressant, là c'est pas intéressant. Ça non plus, ça c'est pas intéressant non plus. Voilà, premier truc que j'ai dû faire, c'était on devait inventer 4 assiettes qui étaient sur le thème de la Reine des Neiges. Alors, les propositions, c'était un barème de 8 points. J'ai eu 5,5 sur 8. Et les thèmes, alors je vous les fais de gauche à je fais gauche, droite, au-dessus, en bas à gauche et en dessous à droite. Voilà. Le premier, j'ai fait les flacons foncés. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai fait des glaçons, des flacons, pardon, car ça représente bien le film. La numéro 2, j'écris la Reine des Neiges. Je ne suis pas fait chier. Hein. L'assiette classique, je l'ai appelé comme ça. J'ai fait une assiette classique, c'est pour faire une assiette avec de l'originalité. Oui, parce que quand t'as pas d'argument, c'est chiant. En même temps, nous demander pourquoi tu fais telle représentation, ça sert à rien de nous poser des questions. Numéro 3, j'écris Frozen. Je l'ai appelé assiette d'Anna et d'Olaf. Peut-être parce que c'était leur couleur. Hein. J'ai fait une assiette avec ces couleurs car ça représente Anna et Olaf de la Reine des Neiges. Oui, c'est vrai, j'avais totalement raison. Et la quatrième, c'est les 2 sœurs et Olaf. Ok, d'accord. Pourquoi me fous ça? J'ai fait cette assiette car les couleurs représentent les personnages emblématiques de la Reine des Neiges. Ok, d'accord. Après qu'on a fait les 4 assiettes, bon après il y a un petit quiz à la con là, dans lequel on devait redessiner le logo Disney, choisir des couleurs, faire des phrases, voilà. Bon, on s'en fout, c'est pas très intéressant ça. Voilà, et après, le truc final, c'était on devait prendre l'une des 4 assiettes et la refaire en plus grande. Voilà. Et j'ai eu 5 sur 6. Ça va, c'est pas mal. Du coup, donc j'ai écrit comme argumentation ou comme phrase de complément, bref en gros on s'en fout. Phrase de réalisation préférée. Pour la réalisation, j'ai choisi la proposition B, à savoir l'assiette classique, car c'est ma préférée et la plus représentative par rapport au sujet. Pour la réalisation finale, j'ai rajouté plus de couleurs comme du gris ou du jaune, car je voulais pas faire une assiette bleue classique et banale. J'ai ajouté du gris pour la tristesse et du jaune pour le bonheur. J'ai essayé de faire quelque chose plutôt original. Bah en vrai ça va en vrai. Hein. Pour un mec qui sait pas trop dessiner, voilà. Alors normalement on n'a pas la date dessus je crois. En même temps je vous ai dit qu'il n'y a pas de notes, donc du coup je vous montre juste ce que j'ai fait en art appliqué. Le deuxième truc que j'ai fait, c'était on devait encore faire un thème de Noël. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'année de première, vous vous rappelez peut-être de ça, de ce fameux resto, on a dû le faire encore une fois en version Noël. Et bah cette fois-ci j'ai fait un bon concept parce que j'ai dessiné le restaurant Le Faucon, qui est le restaurant où j'ai fait tous mes stages là-bas depuis mes stages de première, voilà. Et voilà, pour ceux qui savent savoir à quoi à peu près ressemble le restaurant, il ressemble à ça. Et je vous mettrai une image à peu près du restaurant à côté de la vidéo, pour ceux qui ça intéresse. Donc ça c'est la deuxième image, pareil, pas de date, ni de notes, voilà, juste un dessin. Et troisième et dernier truc, pareil, on devait faire encore une fois 2 propositions.
Voilà, on peut avoir 2 propositions. Dans laquelle c'était une fille qui s'appelle Elsa et qui était fan de cuisine italienne et qu'on devait faire un logo pour elle. La recherche numéro 1, c'est j'ai écrit la cuisine d'italienne d'Elsa avec des couleurs d'Italie mais un peu plus foncées, un peu plus crade. Et à droite, pareil, c'était un peu mieux le design du numéro 2. Par contre, on a une date dessus, ça date du 10 décembre 2024. Et la recherche finale, on a pris la recherche... Ah, on a quand même pris la recherche numéro 1. On a pris quand même la recherche numéro 1, donc la moins belle des deux, je trouve. Mais je crois que j'ai eu la flemme, du coup, je me suis dit, vas-y, je prends la plus facile à faire, que moi, je me fais pas chier. Et celle-là, là, on avait une semaine plus tard, parce que la réalisation finale, on devait la faire une semaine plus tard. Elle date du 17 décembre 2024. La réalisation finale, donc la recherche choisie, comme vous pouvez l'écrire. J'ai écrit excellent, yummy, delicious, super, tasty, great, pardon. Voilà, Queen d'Elsa, voilà. En vrai, pas mal en vrai. Mais on ne saura jamais la note puisque bah, je suis parti avant. Voilà. Donc c'est bon pour le sujet d'art plastique déjà, d'art appliqué. On a déjà terminé avec l'art appliqué. Nous passons déjà à l'avant-dernière matière qui est histoire et géographie. Donc l'avant-dernière matière. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule note ou deux. Et là je crois qu'on a des vraies notes. Cette fois-ci on n'a pas juste des dessins et pas de notes. Cette fois-ci on a des trucs. On y va, c'est parti. Alors, laquelle d'entre elles est la plus récente? Déjà, je vais regarder. Alors, j'en ai combien des notes? J'en ai que 2. J'en ai que 2 des notes. Et la plus récente, c'est celle-là. La première date du 10 septembre 2024. Et c'était un travail de recherche sur la guerre de Corée et la crise du missile de Cuba. Voilà, donc c'était le même thème, c'était pendant la guerre froide. Voilà. Et j'ai eu un 9 sur 10. Comme note et j'ai un commentaire de ma prof de français et d'histoire, donc ma prof de première et de terminale. Très bien, mais il faut que tu fasses moins but, je sais plus, pour pouvoir t'en souvenir. Ah d'accord, en gros j'ai écrit trop de trucs et du coup bah en fait ça va être compliqué à retenir, du coup il faut que j'écris juste des trucs faciles à faire pour qu'on puisse me retenir. D'accord. Ok. Et le contrôle date du 10 septembre 2024. Je le redis encore si je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc ça, voilà. Ça c'était mon premier truc. C'était sur la crise, un petit travail de recherche sur la guerre de Corée et la crise du missile de Cuba. Le deuxième truc, c'est encore une fois un rapport avec le chapitre sur la guerre froide. Mais là, c'est le contrôle final de fin de séquence. Donc un contrôle très sérieux. Qui date du 25 septembre 2024. J'ai eu un 20,5 sur 25. 20,5 sur 25, donc je crois qu'en termes de vraies notes officielles, elle m'avait mis 19,5 sur 20. En même normal parce que sur tous les gens de ma classe, je suis le seul qui avait une très bonne note, tous les autres avaient entre 13 et 6 ou 7. Hein. Donc c'était très pourri. Hein. Voilà. Elle m'a mis un petit très bien. Voilà. Donc du coup, dans le contrôle de séquence, on devait faire... ah oui, on devait choisir des questions. On devait choisir 3 questions à faire, à savoir, moi j'ai choisi les définitions, la définition de non-alignement. Je devais donner des dates, placer des trucs importants dans des dates, à savoir la guerre de Corée, la conférence de Bandung, indépendance de l'Inde et du Pakistan, chute du Berlin la chute du mur de Berlin, la crise des missiles de Cuba, l'attentat terroriste des États-Unis. Après, on avait un document dans lequel il fallait répondre aux questions. Et après, on avait une image. Et après, pareil, on avait des questions en rapport avec l'image. Ok, d'accord. Et bah, 2 notes plutôt très correctes hein, pour histoire-géographie. Donc, c'est déjà terminé pour histoire-géographie. Et nous passons déjà à la dernière matière qui est mathématiques. De toute façon, ça sera un épisode plutôt court, je pense, pour ce mois-ci, le mois d'avril. Mathématiques, je crois que pareil, on n'a qu'une ou 2 notes. Donc, ça va être rapide aussi. Là voici nos notes de mathématiques. Alors, combien de notes nous avons? Bah sûrement pas beaucoup, hein, ce que je vois en... combien de mathématiques? Eh bah mathématiques, c'est la matière avec le plus de notes, parce qu'on en a 3. Alors laquelle d'entre elles est la plus récente? Ok, on a 2 de la même date et une... Ok, et une celle-là, ok. Alors la première date du 23 septembre 2024 est une petite interro. Et j'ai eu un 19,5 sur 20. En même temps, c'était le même thème que j'ai fait en première, donc c'était pas très compliqué. Quand tu raboches le même thème pendant plus d'1 an et demi, bah tu connais à un moment donné le coup. Ensuite, thème numéro 2, ensuite nous avons 2 contrôles.
qui ont la même date. Ils datent tous les deux du 10 décembre, pardon, si je donne les contrôles. Alors, est-ce que c'est pas le même sujet en fait? Je crois que si en fait. Ah si, c'est le même sujet. En fait, c'est le même sujet en fait. C'est le même contrôle tous les deux. C'est juste qu'elle a la version polycopiée et t'as la version où j'écris les questions, les réponses. Quoi. Et j'ai eu un total de 13,5 sur 20. Et bah sans réviser, c'est plutôt pas mal. Et bah nickel, on a déjà fini avec tout ce qui est contrôle, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Donc c'est bon pour les notes de contrôle de ma terminale avant mon départ, si vous préférez. Maintenant, on va passer déjà au deuxième sujet de la vidéo. On va parler de mes notes de mes épreuves passées pour le bac pendant mon année première et une pendant la terminale que je vous raconterai dans cette vidéo. Alors je vais vous faire dans le désordre parce que je m'en souviens pas trop non plus parce que c'est déjà il y a un an, mon année première. Alors l'une des épreuves que je m'en souviens qui était la première que j'ai passée, c'était une épreuve qui s'appelle CCF de techno, resto, dans laquelle on avait 4 cours sélectionnés de la part de notre prof de technique de restauration qui était une meuf, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo bulletin de première, hein, c'était une meuf. Alors ma prof de techno resto de mon année de première, elle avait choisi 4 cours. Les 4 cours c'était le fromage, les 18 régions à connaître par cœur, l'affiche sur l'Alsace et la dernière c'était, je crois que c'était sur les fromages. Fromage, apéritif. Non, en gros, non, je suis totalement perdu. Du coup, abonnez pour ce petit bégaiement, du coup, je reprends ce que j'ai dit. En gros, pour mon épreuve de CCF de techno, ma prof avait choisi 4 cours et on devait les apprendre par cœur. Le premier, c'était obligatoire parce que c'était le truc à connaître par cœur, c'était connaître les 18 régions avec appellation. Alors, je me souviens plus de l'ordre en même temps, c'était un an et demi, c'était presque plus d'un an mon CCF de techno. Il y avait une fiche sur l'Alsace, à savoir, on devait connaître les vins, les alcools d'Alsace, le fromage d'Alsace, un menu typique alsacien, la région, quelques départements d'Alsace, etc. Donc on va dire la fiche Alsace. Il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, la fiche, le cours sur les apéritifs, à savoir les... Ah putain, j'en souviens même plus. Les bitters, les amers, les ABA, les ABV, les apéritifs à base de vin, apéritifs à base d'alcool, les quinquillas. Bref, je me souviens plus. Et pour ceux qui sont dans la thème de restauration, vous allez peut-être connaître ce que je viens de vous dire. Et le dernier truc qui était dit, c'était sur les fromages, à savoir d'où ils viennent, la pâte, le lait utilisé, les définitions, etc. etc. Bon, ça c'était mon premier contrôle. Je sais que je l'avais géré parce que ma prof de techno, quand m'a vu faire le contrôle, à la fin du truc, elle pouvait regarder les copies, elle a dit que c'était très bien. Voilà. Donc je pourrais jamais savoir la note exacte, mais je savais que j'avais une très bonne note. La deuxième chose que j'ai faite pendant le bac, c'était une épreuve de gestion dans laquelle c'était, je me souviens plus des sujets qui a été sélectionné de la part de la prof, mais je me souviens que, anecdote en rapport avec mon épreuve de gestion, vous savez qu'on a des calculatrices dans lesquelles il y a une fonction dans laquelle on peut réussir à recopier ses cours dans la calculatrice et pendant tout un week-end, je me suis fait chier à passer 3 heures à recopier tout un cours de gestion sur la TVA, la somme, bref en gros les cours que j'avais pendant l'épreuve de bac de gestion de première. Et il faut savoir que en vrai ça s'est plutôt bien passé le contrôle parce qu'en fait il faut savoir que la prof nous a pas donné nos notes finales parce qu'en vrai on n'a pas le droit de les savoir, c'est seulement qu'en fin d'année de lycée, de terminale qu'on sait tes notes de bac. Mais moi je pouvais après deviner ma note parce que la prof elle nous avait à peu près estimé notre moyenne et moi elle m'avait dit que mon contrôle de gestion du bac avait à peu près comme note la note que j'avais pendant mon bulletin de première. Et à ce moment-là, j'avais 12 ou 13. Donc en vrai, j'avais 12 ou 13 pendant mon épreuve de gestion. C'est plutôt pas mal parce que moi, je suis une grosse merde en gestion. Pour ceux qui ont vu les bulletins de seconde et de première, vous avez vu, j'étais très pourri en gestion, pour ceux qui s'en souviennent. Pourtant, la gestion, c'est un truc que tu as beaucoup besoin dans la vie d'adulte avec les papiers, la TVA, tout ça. C'est très besoin avec les chiffres d'affaires. Sauf que je suis une grosse merde en gestion. Si seulement ça m'aurait beaucoup plus servi. Bon après c'était une grosse connasse parce que la prof de gestion, c'est l'une des profs qui m'a fait arrêter le lycée par pression l'année d'après, en terminale. Que je vous raconterai ça dans l'épisode numéro 9 quand je vous parlerai de mes anecdotes de terminale.
Ensuite, troisième épreuve que je vais vous parler, c'est une épreuve de sciences appliquées. Alors pour ceux qui ont regardé cette série, j'arrêtais pas de vous dire que ma prof de sciences appliquées était toujours absente. Mais il y avait une raison très normale, c'est parce qu'en fait elle était très malade et elle faisait que, à l'hosto, parce qu'elle faisait que d'avoir des accidents de véhicules, ou soit, que ce soit à vélo ou en voiture. Elle avait que des accidents, ma prof de sciences appliquées, du coup tu la voyais jamais. Et il faut savoir qu'on avait fait une trêve, un pacte avec Jean de ma classe. On s'est dit, comme on n'a rien appris, on écrit rien sur nos copies, même se taper un 0 à l'épreuve, on s'en battait les couilles. Et il faut savoir que même moi j'étais partant, alors que tous les gens de ma classe savaient que j'étais l'intello. Et pour ceux qui ont vu la série, vous avez vu, j'étais celui qui fait un peu remonter la moyenne de la classe. Pour ceux qui ont vu les bulletins dans l'épisode 3 et 5 de mon lycéen. Et même moi j'avais respecté le pacte, sauf que en fait je me suis rendu compte que après 5 minutes ou 10 minutes, quand je regardais tout le monde, j'ai vu que tout le monde écrivait, donc du coup personne ne respectait pas, du coup je me suis mis à écrire, même si c'était de la grosse merde, et je crois que j'ai même pas atteint la moyenne de 10, je crois, dans cette épreuve. Donc parce que j'avais presque rien écrit. Bon, en même temps, quand t'as une prof qui est jamais là, qui t'a presque rien appris sur le cours, c'est un peu normal d'avoir une note de merde, quoi. Donc ça c'était les 3 épreuves écrites. Il nous restait 3 épreuves, 4 épreuves à l'oral. Donc 3 d'entre elles, ça s'appelle des ateliers, qui est en rapport avec le techno resto. Hein. Il y avait atelier bar, atelier sommellerie et atelier valorisation des produits. Je vais vous parler des 3 là. Puis après je vous parlerai du dernier truc qui était le plus chiant et le plus important, que normalement je devais aussi passer pour la terminale. L'atelier bar c'est très simple. Pendant mon année de première, on a pris 4 cocktails. Alors je me rappelle des noms. Il y avait le barbotage, il y avait le daiquiri, il y avait le Bronx et le Necroni. Si vous les connaissez les ingrédients, tant mieux. Si vous les connaissez pas, je pense que vous pouvez trouver sur internet. Alors si je me souviens des ingrédients, barbotage, il y avait du grenadine, sirop de grenadine, du crément, du jus d'orange et du jus de citron. Je crois, je sais plus, mais il y avait un deuxième jus. Daiquiri, c'était de la menthe, je crois, il y avait de la menthe dedans, il y avait du citron et du rhum, donc c'était peut-être du rhum blanc ou du rhum marron. Bref, en gros, tous les rhums pouvaient y aller. Il y avait le Bronx, où c'était du gin, du jus d'orange, du rhum et je sais plus et une tranche d'orange, je crois. Bon, c'était dégueulasse, c'était amer. Et il y avait le Necroni, où c'était du gin, du jus d'orange et du citron, je crois. Bref, pour ceux qui veulent savoir, je pense que vous pouvez les retrouver sur internet, les 4 alcools, je pense. Donc, pour ceux qui font les recherches. Et le but, c'était, on avait un tirage au sort. Je vous donne un exemple. Arrivé à ton atelier bar, il y avait déjà le matériel qui était ça va, il y avait le verre, il y avait les glaçons, il y avait la petite cuillère pour les glaçons, pour aller chercher les glaçons, il y avait la nappe stylée qu'on met devant le bar, il y avait le shaker, il y avait ce qu'il faut pour le shake, pour faire le truc, il y avait vous savez le petit truc là, le petit dosage, vous savez quand vous mettez on va dire les liquides dans le shaker, bref. Et ma prof, avant de commencer le sujet, elle avait une tasse. Bon là je prends ça, mais elle avait une tasse avec les 4 cocktails écrits dans un papier. On devait tirer au sort et celui qu'on était tiré, on devait le faire. Moi par miracle j'ai eu le Necroni qui était le plus facile parce que je me souviens des dosages, c'était 3 centilitres, 3 centilitres et 3 centilitres. Donc c'était très facile à retenir. Contrairement au barbotage où c'était 1, 2, 4, 5 ou 6. Non c'était 1, 2, 4, 5. Il y avait 3, 5, 5. Et il y avait un autre, je crois que c'était le Bronx, je crois que c'était 3, 4, 5, 6. Je sais plus, bref. De toute façon, je pense que vous avez les informations sur internet pour ceux qui souhaitent faire des petites recherches. Bref, j'avais tapé le Necroni. Et en fait, il faut savoir qu'après avoir fait le cocktail, elle te note sur ta performance. Et elle te note aussi avec des questions. Parce que finalement, moi par exemple, dans le Necroni, il y avait du jus d'orange, il y avait le gin. Du coup, on devait répondre à des questions sur le cours de l'orange et sur le cours du gin, à savoir qu'est-ce qu'il y avait comme variété d'orange, d'où ça vient, de quelle période de l'année où ça arrive les oranges, à quoi sert-il, etc., etc. Et pour tout ce qui était le gin, à savoir la température, d'où ça vient, des appellations, bref, en gros sur le cours sur le gin et l'orange. Alors je me souviens pas de la note exacte, mais je sais que sur les 6 serveurs qu'on était, j'étais celui qui avait la très bonne moyenne. Je crois que j'avais atteint 17 ou 18, je crois. Ce qui est quand même déjà très pas mal.
On passe au deuxième atelier. Deuxième atelier que je parlais, c'était l'atelier sommellerie. L'atelier sommellerie, c'est très simple. C'était, on avait pendant l'année de première, on avait fait 3 dégustations de vin, de blanc ou de rouge. Et à ça, alors je n'ai plus la fiche, mais c'est vrai qu'on avait une grosse fiche comme ça. On devait dire la couleur, la forme, si c'était masculin, féminin, à quel corps ça pouvait appartenir, si on devait le décrire, avec quoi ça se marierait. Enfin, en gros, en dégustation, est-ce que avec agitation ou sans, est-ce que c'est la même odeur, est-ce que c'est fruité, bref, c'était en rapport avec le sommellerie. Moi, vous savez abonné que j'avais un petit handicap, pour ceux qui ne savent pas amener, je ne peux pas boire d'alcool parce qu'à cause d'une maladie que j'ai, bah non, c'est pas une maladie que j'ai, mais j'ai eu un problème au foie quand j'étais plus jeune, donc du coup, bah, je ne peux pas boire d'alcool. De toute façon, j'aime pas boire d'alcool, ça m'intéresse pas. Et du coup, bah, quand je peux pas boire d'alcool avec cause de mon problème de foie, bah du coup, parce que si je bois de l'alcool, je décède. C'est pour ça que je déteste ceux qui mettent du dessert, de l'alcool dans les desserts, parce que je peux pas manger de dessert du coup, ce qui est des fois ultra chiant. Bref, quand tu vas en resto, bref, t'as compris. Du coup, moi, le problème, c'est que je pouvais pas faire la partie dégustation. Moi, je pouvais juste faire avec l'odeur. Je pouvais pas, du coup, pour le boire, je devais faire au feeling et avec les commentaires que la prof qu'elle m'avait dit. Mais je suis quand même bien m'en sorti parce que j'ai eu 18 sur 20 à l'atelier sommellerie. C'est quand même plutôt pas mal. Le troisième atelier que j'ai fait, c'est l'atelier valorisation des produits. C'est très simple. Pendant l'année de première, on a eu 3 fiches régions. On a fait le Grand Est, la PACA Corse et la Normandie, je crois, dans lesquelles on devait apprendre 5 ou 6 entrées, 5 ou 6 plats, 5 ou 6 desserts, 5 ou 6 apéritifs, de digestifs, de vin, bref, de fromage, vraiment gros, tout ce qu'il faut à savoir dans un repas, sur les 3 fiches, et à la fin, lors du jour de l'atelier valorisation des produits, on avait une feuille normale pour un contrôle, et du coup, bah, la prof tirait au hasard l'une de ces 3 fiches. Alors, et le problème, c'est qu'on est tombé sur la PACA Corse. Le problème avec la PACA Corse, c'était la pire des 3, parce que, bah, déjà, comme c'est pas, alors, désolé pour ceux qui sont corses, mais vos alcools, vos trucs sont méga chiants à prononcer, du coup, bah, c'était le truc que j'ai moins le révisé, et du coup, je me suis foiré. Je crois que j'ai même pas eu la moyenne, je crois. Après, je m'en fous, parce que de toute façon, je suis plus au lycée. Et dernier contrôle atelier bac, bref, épreuve de bac que j'ai passé pendant l'année première, c'est une épreuve à l'oral, en rapport avec mes stages de première, parce que c'était comme ce que j'ai fait au collège, mais un peu plus professionnel. Vous savez que quand on était au collège, on a dû faire un exposé, un brevet blanc, un oral blanc, dans lequel on devait raconter notre stage. Et bah là c'était pareil, mais en version plus professionnelle, à savoir on devait choisir des compétences professionnelles, les argumenter, on devait décrire une journée type, on devait faire une auto-évaluation en mode est-ce qu'on avait réussi selon nous la compétence. Après on avait les jurys, ils nous donnaient des questions chiantes à poser. Et vous savez que j'ai une photo quand j'étais à Follevillers qui était 1 heure ou 2 avant que je partais à l'examen. Voilà, je vous mets la photo quelque part. Qui est la photo que j'ai prise avant de passer à l'examen parce qu'il fallait s'habiller stylé. Du coup, j'ai pris ma chemise, une cravate, le pantalon noir de service et la ceinture. Et il faut savoir que moi, par miracle, mes jurys, mes évaluateurs, c'était les profs de service du lycée, à savoir ma prof à moi et le prof de service des premières, des autres premières, pardon, qui s'appelait Monsieur Parizeau et Madame Roux qui était ma prof à moi. C'était eux mes examens, mes examinateurs pour l'épreuve. Et il faut savoir qu'elle a été très très chiante cette épreuve, mais je l'ai plutôt bien m'en sorti. Je crois que j'ai eu 12 ou 13 à l'épreuve d'oral, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour les épreuves bac que j'ai passées, que je n'en passerai plus parce que bah voilà, le lycée c'est bien cette année. Mais je peux vous raconter une dernière épreuve qui était drôle, qui m'est drôle. C'est ma première épreuve de maths. Le terminal. Alors, il faut savoir que, anecdote, je l'ai appris dans mon lycée, mais normalement, on avait 2 épreuves de bac de maths, une en première, une en terminale, une en maths, une en première, une en terminale, sauf que mon prof de maths de première, comment le dire, il était trop con, du coup, il nous a même pas fait l'épreuve de bac première de maths, donc on a dû la faire en terminale en avance, et devinez le jour de quand est-ce que j'ai fait cette épreuve de bac de maths, qui était censée se faire en première, mais je l'ai fait en terminale. Bah pendant mon dernier jour de lycée, qui était un vendredi, et après j'ai pu poser les pieds au lycée jusqu'à que je suis revenu pour redonner le PC du lycée. Voilà, donc en gros, bah, et pourtant je l'avais géré, hein, le CCF de maths, mais bon après,
Bon après voilà, attention pas. Voilà, donc voilà, fin de l'épisode. On a dit les notes de contrôle. Je vous ai parlé du coup des épreuves de bac que j'ai passées en première et une en terminale. J'espère que ça vous a plu. C'est l'épisode numéro 7 de ma vidéo, ça qui est un épisode plutôt court aussi. Prochaine fois, qui est pour l'épisode numéro 8, qu'on attaquera pour l'épisode du mois de mai, ça va être référence à l'épisode 14 de ma vidéo collégien, puisqu'on va regarder les photos vidéos prises au lycée, dans l'établissement, ou les vidéos qui ont été prises aussi pendant mon année lycée, que vous verrez ça dans l'épisode numéro 8, donc l'épisode du mois de mai. De toute façon, je connais déjà les sujets de la fin de la série. Épisode 8 sortira pour le mois de mai, ce sera sur les photos vidéos prises pendant, dans l'établissement du lycée. Épisode 9, donc l'avant-dernier sortira pour l'épisode du mois de juin, ce sera sur mes anecdotes de ma terminale plus mon départ, expliquer pourquoi je partais du lycée. Parce que les anecdotes de ma terminale, on joue à la faveur de mon départ du lycée. Et épisode numéro 10, donc le plus important, le plus grave, le plus sérieux, le plus triste, tout ce que tu veux, qui finalisera toute la série collège-lycée. Et ben je vous parlerai de l'harcèlement que j'ai vécu au lycée qui était encore pire que le collège. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce nouvel épisode de ma vie de lycéen qui est épisode numéro 7, pardon. J'espère que ça vous a plu cet épisode numéro 7 de ma vidéo de lycéen et que cette vidéo vous a plu en tout court. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de l'eau et on se retrouve pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour le prochain live. Salut tout le monde!